Welcome to the AB Show. Welcome. Okay, Toujours présent, mon gars Nassim. On a eu du mal à se fixer un nom. Et bon, on s'est trouvé, c'est le plus important. Et précisons que l'homme qui est en face de moi est infirmier la nuit et combattant le jour. On peut l'applaudir. Et pas de... Merci les gars. Alors, je te laisse parler du thème d'aujourd'hui. Poirier, Conor 2, prévu pour le 23 janvier, 6 ans après leur première rencontre, qui était à l'UFC 178, qui a maintenant, en 2014. Ouais, 2014. Entre-temps, on a un nouveau Poirier, comme je dis, un Poirier 2.0 qui a vraiment glow up, si on dit ça comme ça, je crois. Voilà. Quel est ton avis là-dessus? Mon avis là-dessus, c'est que ça va être particulier. Ça va être un combat difficile, je pense, des deux côtés. Parce que c'est vrai que Poirier, il a pris un niveau incroyable en striking. Il a un débit. Même le fait que les deux se soient rencontrés en featherweight, et là, ça va pas être chez les featherweight, ça va être en lightweight. On a remarqué, enfin moi perso, j'ai remarqué que ça allait beaucoup mieux d'être chez les lightweight pour Dustin Poirier. Effectivement. Conor qui a pris un Cerrone, avant ça un Khabib, avant ça un Mayweather. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu sur la scène du MMA. Et avant ça, c'était il y a 4 ans contre Eddie Alvarez. D'accord, tu me l'as sorti de la bouche. C'est pour moi sa dernière vraie performance. Voilà, à ce moment-là, on a connu un Conor qui était vraiment dans la course, à la recherche de la performance et tout. Et depuis ça, plus rien. Franchement, plus rien. Après, on a beau dire que Cerrone, il sortait de 2 défaites contre Gaethje et qui d'autre, et Ferguson, mais c'est plus le Cerrone d'avant. Franchement, c'est plus le Cerrone d'avant. C'était un match-up facile. Donc voilà, il a explosé en moins d'1 minute. Mais voilà, moi, cette performance, personnellement, je ne peux pas la compter dans... On ne peut pas dire que c'est une performance. C'était vraiment un combat pour le remettre dans le bain. Et voilà, sa dernière vraie performance, c'était contre Eddie Alvarez. Depuis ça, un Conor inexistant. Un Conor qui est très absent, on va dire, et qui était plus porté sur son business et sur toutes les possibilités financières à faire. Ce qui est compréhensible d'ailleurs. Exactement. Après, bon, Conor reste Conor. Je pense que c'est un mec qui va se préparer très sérieusement, qui prend les choses à cœur et qui va être prêt le jour du combat. Après, est-ce qu'il va pouvoir gérer un Dustin Poirier 2.0? Je ne sais pas. Personnellement, je pense que ça va être un combat dur. Je ne vois pas Conor se faire laminer comme ouais, vite fait, quoi. Non, ça c'est sûr. Après, voilà, on va laisser les choses dans leur contexte. Mais voilà, pour moi, Conor, il a vraiment le style du combattant qui finit le combat dans le premier ou dans le deuxième round. Exactement. Poirier, c'est rien que son dernier combat face à Dan Hooker, je crois que c'est au deuxième round de la fin. Il est à 2 doigts de se faire stopper par l'arbitre. Et le mec, il revient des enfers. Il te fait un 5x5 de ouf. Carrément, je crois que c'était l'un des combats de l'année. Mais franchement, pour moi, sur tous les points, il est au-dessus. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que j'abuse, peut-être qu'ils vont dire que j'aime pas Conor, mais j'essaie vraiment d'être objectif. Sur tous les points, pour moi, il est au-dessus, que ce soit techniquement, physiquement, même mentalement. C'est devenu quelque chose, Dustin Poirier. C'est vraiment devenu quelque chose. Depuis son combat contre Conor, je crois que j'ai compté, il a 10-2. Contrairement à Conor qui a 6-3, tu vois, et quand tu vois les blasts qu'il a pris Max Holloway, il a pris Eddie Alvarez 2 fois, il a pris Justin Gaethje, il a pris Anthony Pettis. Il fait battre par Khabib, il a fait pas mal de chemin. Ouais. Le revers, c'est Khabib et Michael Johnson, tu vois, et même, je pense qu'il nous a prouvé qu'en gros, le combat contre Conor, c'était une erreur. Bon, peut-être qu'il y en a, ils vont dire que j'abuse, je les vois venir, les pros Conor, mais limite, il est venu après son combat, il met un TKO contre je sais plus qui. Et tu vois, limite, c'était en mode, les gars, c'est une erreur, c'était un coup de chance. Et en plus, quand tu regardes bien le combat, j'ai même l'impression qu'il lui met un coup d'erreur. Après avoir perdu contre
contre McGregor, il avait enchaîné Brandao, il avait enchaîné Duffy Ouais, aussi. Donc ouais, il avait pris des blasts quand même. Et après, ce qu'il fallait dire, c'est que en fait, je me suis remémoré, mais à l'époque, le combat Connor-Poirier ouais, avait été reporté pour une blessure de Poirier. Puis ensuite, Connor a commencé à faire un trash talking énorme sur Poirier. ouais. Il avait peur de lui. Derrière, ils ont combattu, on connaît la suite, défaite de Poirier, première round TKO. Et c'était un peu ça, hein, une petite anecdote. À l'époque, je crois, je connaissais pas trop le MMA et j'avais vu ça Ouais. sur le down de l'UFC, Poirier vs McGregor, et je m'étais dit, ouais, McGregor, c'est un fou à ce moment-là. Et après, derrière, elle a écrit l'histoire. Mais par contre, derrière, Poirier, lui aussi, a écrit l'histoire de son côté, puisqu'il a pris vraiment que des blazes, que des combats Ouais. assez compliqués, et il a fait franchement de grosses, grosses perfs. Quand tu regardes les combats qu'il fait avec Alvarez, où il le termine, le combat C'est avec Dustin, avec Gadji, où clairement, tu vois, c'est fou quand même ce qu'il a fait. Il a pris des mecs et il les a strikés, tu vois, mais d'une manière, de la manière comment dire, dont les meilleurs strikers de l'UFC ont striké leurs adversaires, tu vois. Alors que de base, on voyait plus Poirier comme un mec du JJB, comme un mec du sol et qui avait exactement, ouais. un bon sol et qui était dangereux au sol, tu vois. Et derrière, il a prouvé que c'était un mec super complet dans tous les domaines. Personnellement, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je le vois au-dessus de McGregor parce qu'il nous a prouvé, lui, sur les dernières années, qu'il était là. Et après, à voir, on ne sait jamais, la dynamique d'un fight, elle peut changer en fonction d'un game plan, en fonction d'une manière de combattre. Après, on sait que McGregor, il a toujours ce bras arrière qui est fantastique et qui peut toucher, faire très très mal. Et il l'avait fait justement face à Poirier. Ah, Donc, on verra bien. Personnellement, je vois Poirier au-dessus, mais on n'est pas, comment dire, je ne serais pas surpris d'une victoire de de voir McGregor Conor. parce qu'on ne sait jamais. C'est un mec qui se prépare, Après, franchement, c'est un mec qui n'a pas peur. ouais, Voilà. bien sûr. Ce serait ingrat si je voyais si Conor y gagnait. Honnêtement, en plus, on a même récemment, là, je crois que c'était en été, il a fait quelques mois en France, il était là, juin sur juin, pendant que Poirier s'entraînait, pendant que Poirier il a fait son putain de combat contre Dan Hooker. Ce serait vraiment ingrat si Conor il gagnait. Après, voilà, Après, on ne sait j'ai rien jamais. contre Conor. Un bosseur, il a écrit l'histoire, il n'y a rien à dire. Mais voilà, je suis plus fan du combattant. Franchement, je suis plus fan du combattant qu'il est. Et d'ailleurs, je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'il fait dans le top 5. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait dans le top Mais 5? bon, On verra bien. Mais en tout cas, comment dire, je pense que le gagnant de ce fight derrière aura un title shot sûr et certain. bien sûr, après, l'histoire veut. Bah, on va faire une petite transition sur Habib. Récemment, là, le tweet de Ali Abdelaziz, il nous tweet 30-0. Et en fait, quand je regarde dans ce sens-là, je me dis peut-être que l'histoire veut que Conor battra Poirier, Et tu qu'il nous vois, refait et un match. ah, Ouais, tu je sais vois, pas. Moi, mais en perso, tout je pense pas que Khabib reviendrait pour Connor parce que franchement, ça a pas l'air intéressant pour lui, tu vois, de recombattre Connor. Mais ça dépend. Franchement, ça dépend. En fait, si on voit un Conor, je il est l'espère pas, hein, perplexe. honnêtement, mais si on voit un Conor performant, comme il y a 4 ans en arrière, combattre contre Justin Poirier, et derrière, je sais pas, il nous prend Gaethje ou Ferguson, franchement, là, il y aura possibilité. Parce Peut-être. que voilà, on a vu un Conor absent en vrai de vrai. Soi-disant, il était alcoolique. Bon, après, il nous sort toutes les excuses du monde, tu vois. Mais ça serait peut-être intéressant de voir un Conor McGregor performer et demander Khabib. Ça serait peut-être intéressant. Mais voilà, déjà, là, il y a le test de Dustin Poirier. Et franchement, ok, c'est un putain de striker. Il est super chirurgical. Mais voilà, Poirier, il a vraiment un style, une défense, même en boxe. Elle est incroyable. Tu vois, quand il commence à se mettre l'épaule devant le menton, il commence à avancer. Limite, c'est l'odeur du sang qui l'excite. Et il est inarrêtable. Il est Il est inarrêtable. Et franchement, je capable. vois pas. Hein, Euh, à part sur un Lucky Punch.
Voilà, je vois pas comment McGregor s'en sortira. Lucky Honnêtement, punch ou frappe chirurgicale, on sait jamais, mais je le répète, j'ai rien contre Connor, mais quand tu regardes leur premier affrontement, je te dis pas qu'il s'est pris un coup derrière la tête, mais oui, c'est vrai que c'est pas en tout cas une droite qui a atterri sur le tympan ou sur le menton qui l'a fait tomber. ouais, Tu vois. Et je ne sais pas en tout cas comment il pourra battre Poirier. Que Poirier, voilà, je le vois plus bien gérer le combat et peut-être comment commencer à monter la cadence. Et en plus, on sait que Conor, il a un cardio défaillant. Je suis en train de le descendre, mais je reste objectif. Ne m'en voulez pas après le les deuxième pros round, c'est compliqué. Conor. Exactement, tu vois que voilà, il nous a fait des 5x5. Bah, je répète encore une fois, son dernier combat contre Dan Hooker. Frère, c'était du début à la fin, c'était voilà quoi, il y avait de l'engagement des deux Et côtés, il y avait des c'est beau. tentatives de takedown, mais ils étaient là, ils continuaient à boxer. McGregor, je ne sais pas comment il pourrait tenir un 5x5 face à un mec comme Poirier, surtout avec un rythme engagé comme ça va être très compliqué pour lui. Ouais, compliqué, Ça va être vraiment compliqué pour compliqué, lui. effectivement. Donc, j'espère, voilà, moi j'espère un Poirier peut-être à la décision, voire sur un finish him s'il prend bien son temps, s'il a un bon game plan, ça va le faire pour lui. Enfin, je l'espère et voilà. Je pense aussi que là-dessus, on est d'accord. Moi, personnellement, je vois plus Poirier gagner. Du coup, je pense que Poirier aura sa revanche et qu'il va gagner. Après, derrière, on verra qui on lui propose pour un title shot. Et Bah je là, il... parlais de Tony Ferguson vs ouais. Michael Chandler. À voir. Perso, je pense que Tony peut gagner, ou on ne sait jamais. Après, je pense que c'est le même D'ailleurs, on a match toujours. pour Chandler. Je pense qu'il y aurait eu un Gadji face à Chandler, ça aurait été compliqué pour Chandler. Ouais. Après, à voir, on verra ce qui sera fait. Et je pense qu'en fonction de la victoire de Connor ou de Poirier, il y aurait potentiellement un petit title shot derrière avec un Gadji, pourquoi Après, pas. faut pas oublier que Conor, c'est le petit chouchou. Hein. Regarde sa défaite face à Nadia. Directement derrière, il a eu. Connor, Une... c'est Ouais, pas une que c'est revanche. fou, mais c'est que c'est lui qui fait monter l'oseille pour l'UFC. Je peux pas. Je peux pas. On est d'accord. Donc, Ouais. ça veut dire, en cas de défaite de Conor, derrière, il peut vraiment y avoir une trilogie limite 2-3 mois après. Hein, Je pense tu aussi, comme vois. il fait avec Nate Diaz, je pense aussi, et en plus de Exactement. ça, Je qu'il laisserait je pense que cette trilogie, elle apporterait plus d'oseille à l'UFC si Conor perd qu'un title shot entre Poirier et je ne sais qui d'autre de la catégorie. et en plus, on sait jamais. Hein. Bon, là, ça n'a pas été annoncé, mais franchement, ah non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire qu'il pourrait mettre le titre lightweight en jeu, mais non, c'est toujours Khabib le détenteur. Mais peut-être une ceinture intérimaire, on ne sait pas, parce qu'en vrai de vrai, Justin, il est hyper bien placé. Hein. Il a Ouais, battu, il a battu tout le top 5, voire presque tout le top 10, et il lui manque juste Ferguson. ouais, Tu vois. ouais, exactement, ouais. Je pense Donc, que, non, mais pour l'instant, ouais, Dustin gagnant pour le moment. Après, on verra ce qu'il en est, hein. c'est exactement ça. Franchement, ouais, moi, bon, je dirais pas la manière, mais je peux pas savoir là, comme ça, mais on est encore loin du combat. Mais On a honnêtement, pas peut-être le combat, mais je combat. pense que peut-être qu'on va être surpris, peut-être pas, mais Je ne veux pas être surpris. Je ne veux pas gagner. Voilà. après, peut-être qu'on sera surpris par la manière dont Dustin va gagner, ou peut-être pas, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, Ah, si on part sur des faits et sur les derniers combats et sur ce qu'on voit des deux combattants, bon, franchement, je mettrais plus une pièce sur Poirier que McGregor. je mettrais même 100 sur Poirier si tu veux savoir. Ah, Voilà. Les armes pour gagner. Et voilà. Franchement, c'est l'un de mes combattants préférés. Hein. Tu sais que quand il combat, il y aura du sang, il y aura de l'engagement, tu vois. il y aura Voilà. beaucoup Il a, d'engagement toujours. Mais ouais, bon, dans ce cas-là, on est d'accord là-dessus. on est d'accord là-dessus, Nassim. Il a tout pour gagner. Voilà. Il y a tout pour gagner, Poirier pour il gagnera. 23 jours. Poirier. Yes. On attend vos retours aussi. Vous en pensez quoi? Vous nous On direz attend,
J'attends vos retours et Vos un petit arguments, truc. des arguments, par contre, il n'y a pas de fanboy de McGregor qui nous sort, ouais, mais tu dis Ah, jamais. fanboy je cite sur Twitter un fanboy de McGregor a dit que Poirier était un sgeg. Je ne sais pas si ça vient du mot sgeg, je ne sais pas si ça a été. Attends, c'est un argument pertinent, ça. Voilà pourquoi je n'aime pas parler avec les pros. Non, c'est même pas des pros, c'est des fans. Ils ne sont pas objectifs. Je ne veux plus entendre parler des fans de Conor. Ils ne sont pas objectifs. Comment peux-tu dire que Poirier existe? Ça n'existe pas, tu vois. Tu manques de respect à tout l'UFC carrément. Il a un parcours incroyable. Moi, j'essaie d'être objectif. Je suis pas fan de Poirier, mais franchement, j'aime le personnage, j'aime le combattant. Exactement. Mais voilà, ne traitons pas Poirier. C'est un manque de respect total. Envers tous les combattants d'ailleurs. Je te jure. Donc Bon, voilà. là-dessus, on attend votre retour là-dessus, alors. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner à la page. On fera encore plus de contenu intéressant. Voilà, c'est une chose qu'on n'a pas encore demandé. Mais voilà, plus de contenu intéressant et voilà, toujours des podcasts travaillés et très objectifs Très objectif, toujours. par des passionnés du MMA et pas des fans. Les fans, c'est ceux qui ne sont pas objectifs. Voilà. Que voulez-vous de plus? Voilà. Que voulez-vous de plus? Ciao, les gars. On a fait le tour, Nassim. On y reviendra dessus. On a fait le tour et on reviendra là-dessus. Et de toute façon, on verra de toute façon ce que l'UFC propose aussi chez les 70 kilos. Je pense qu'il y aura des points intéressants et il y aura pas mal pour voir qui peut potentiellement aller chercher un titre intérimaire ou un titre tout court. Ça va être sale, ça va être sale. Il y a vraiment des chiens de la catégorie. Ils sont là pour tout casser. Voilà. Merci à toi, mon gars. Merci à toi, toujours présent, mon gars. Direct. À plus. Ciao.